Est-ce que tu as le syndrome du mur de briques? Hey, salut, ici Carl. Le segment que tu as vu là, c'est un segment d'un live Facebook que j'ai fait sur mon groupe. Et là, j'ai eu beaucoup de demandes. Carl, je veux consommer tes vidéos sur YouTube. Eh bien, me voici ici. Est-ce que tu connais le syndrome du mur de briques? Écris dans les commentaires si tu connais ça ou tu connais pas ça. Et si tu connais pas ça, bienvenue dans le club. Je t'avoue que je l'ai découvert ce matin. L'idée oui, m'est venue en écoutant, je viens juste de commencer et je suis déjà en amour avec cet audiobook-là. Possiblement que je vais acheter le livre aussi, mais est-ce que tu connais l'acteur Will Smith? Écris dans les commentaires, puis écris dans les commentaires, tu le connais de où? Donc, qu'est-ce qui était le fait marquant de Will Smith? Moi, je me souviens du French Prince, puis il y a plein d'autres, Fresh Prince, et il y a plein d'autres trucs que je me souviens d'Independence Day, Men in Black. Mais il me semble que, je ne sais pas pourquoi, mais cet homme-là m'attire de plus en plus. Possiblement, c'est parce que moi, je deviens une nouvelle version de moi-même, mais Will Smith, de plus en plus, je l'adore. J'ai vraiment connecté avec lui sur une série qui est sur Disney+, sur National Geographic. Et quand j'ai vu son livre, ça m'a interpellé. Et là, j'ai acheté son audiobook. Si tu connais Will Smith, écrit, et écrit de où tu le connais. Peu importe que tu sois sur YouTube ou sur Facebook. Là. Et donc, c'est ça. Là, ce matin, je commence ce livre-là et il commence vraiment solide. De un, c'est un merveilleux livre audio parce qu'il commence en te chantant une chanson. Fait que tu fais comme déjà touche spéciale. Ça, c'est du côté marketing. On va pas, c'est pas pour ça que je veux échanger là-dessus, mais juste là, tu sens qu'il y a quelque chose de différent avec ce livre-là. Et dans le premier chapitre, il explique que son père lui a donné un projet quand il était tout petit, lui et son frère. Tu sais, il était trop jeune pour ça, ça faisait pas de sens, mais son père les a quand même amenés à faire ce projet-là. Et ce projet-là était le mur de briques. Donc là, vous voyez le lien avec mon mur, là, ça vient de là. Et son père lui dit, vous allez vous occuper de tout, il faut refaire la façade, vous allez vous occuper de tout et vous allez bâtir le mur de briques. Donc, il se lance, lui et son frère, et ça fait aucun sens. Ils sont trop petits, là, il faut qu'ils mélangent du ciment, puis tout ça. Et ils voient le mur de briques, la surface qu'ils ont à bâtir, et ils se font comme, ça c'est impossible, ça va être impossible. Il me semble que, et il dit qu'à cette époque-là, il s'imaginait comme 10 ans plus tard, encore en train de bâtir le mur de briques parce que ça avait l'air tellement immense. Et là, je veux que tu commences à faire du lien avec toi. Est-ce que parfois, tu as un projet et que tu le vois comme un fardeau, peut-être tu veux te lancer un accompagnement, tu veux te lancer dans une nouvelle compétence, comme le closing, quelque chose comme ça, puis tu vois ça comme un fardeau, puis une pression énorme sur toi. Et là, tu fais, c'est trop difficile, je ne vais pas me lancer. Ça va être insurmontable. Est-ce que tu penses des choses comme ça parfois? Si oui, reste bien à l'écoute parce que pendant cette vidéo-ci, je vais te partager le truc de Will Smith que son père lui a apporté. Mais souvent, c'est ça qu'on va faire. Hein? On le sait quoi faire. Exemple, est-ce qu'on s'entend que faire un mur de briques, c'est assez simple? Ça prend du mortier, ça prend des briques. C'est très simple. Les actions sont claires, nettes et précises. Comme une entreprise de coaching, comme développer une compétence pour générer plusieurs milliers de dollars au téléphone et de partout dans le monde. C'est très simple. Mortier, brique, mortier, brique. Et la vie est aussi simple que ça. Mais nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce que Will Smith faisait. Il focus sur le mur. Et là, on fait comme, c'est trop lourd pour moi, c'est trop de pression. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, là? Puis qui sentent qu'ils sont paralysés depuis des années peut-être? Des mois, des semaines, parce qu'ils voient le mur. Ils focus sur le mur. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Écrivez dans les commentaires. Et l'autre chose aussi, par la suite, il continue son histoire et il raconte tout. Là, beau temps, mauvais temps, il faisait le mur de briques. Ses amis s'amusaient, lui et son frère faisaient le mur de briques. Et il raconte comment il vivait l'expérience à l'époque. Et à un moment donné, il est vraiment au-delà. Là, il est frustré, il ne se peut plus. Est-ce que ça t'arrive, toi, parfois, dans tes projets? Que tu vois le mur, tu vois la surface, tu fais comme c'est trop gros pour moi. Non! Je suis frustré, ça avance pas assez vite. Et là, son père est arrivé avec
la leçon. La leçon qu'elle a tout changé et la leçon que Will Smith a saisie pour bâtir sa carrière. Qui, ici, voit que Will Smith a beaucoup de succès? C'est un des acteurs les plus remarquables. Il a une carrière dans plein de domaines. Et vous allez lire son livre ou écouter son livre, mais il y a eu des embûches comme tout le monde. Mais qui ici voit que c'est une personne remarquable? Et il a bâti sa carrière sur ce principe. Ben, c'est un des principes. Là, je commence juste le livre. Il va me partager d'autres principes, mais ce principe-là, c'est la clé. Et c'est la clé que je t'invite à appliquer dans ta business. Puis pourquoi que j'ai le goût de faire ça et faire du lien avec, parce que là, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi dans mon environnement. Il y en a qui ont participé à mon atelier gratuit hier. Puis là, je parle de mon mastermind à 30 000. Puis je parle de mon, c'est au-delà de la vente à 3 500 pour l'instant. Éventuellement, l'investissement de tout ça va augmenter. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et il y a l'inspirateur. Puis là, il y a des gens qui vont me dire, ah, moi, Carl, je ne peux pas commencer à travailler avec toi parce que 30 000, je ne peux pas me permettre ça. On pourrait rentrer dans plein d'autres sujets, mais OK, parfait, tu vois le mur. Tu veux augmenter ta confiance en toi, tu veux te vendre à toi-même, tu vas améliorer ta relation avec l'argent. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Et si tu pouvais commencer à quelque part pour bâtir ce mur-là? Comme Will Smith. Au moment où il était vraiment frustré et plus capable, son père est arrivé. Il a pris la brique et il a regardé ces deux gars en pleine face et il les a regardés et il a dit, ça là, c'est une brique. Tu ne bâtis pas un mur. Ta job, c'est d'installer cette brique-là le mieux que tu peux, à la perfection. Voyez-vous? Le focus était sur le mur. Est-ce que tu focuses sur avoir 50 clients et tu dis comment je vais faire pour m'occuper de 50 clients quand tu n'as même pas eu ton premier client? Est-ce que tu focuses sur avoir 50 clients puis tu n'as jamais eu 10 clients? Le plus que tu as eu, c'était 2-3 clients. Ah, je ne sais pas comment je vais faire pour prendre 25 appels par semaine. Est-ce que tu as déjà pris 10 appels par semaine? Voyez-vous comment on se paralyse nous-mêmes? Ah non, 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 je ne sais pas comment je vais faire ça. Donc, je ne sais pas comment je vais installer la dernière brique sur le dessus. Puis là, on s'entend qu'après ce mur-là, je vous raconte après. Mais là, on va se dire, mais je ne sais pas comment je vais monter aussi haut. Sais-tu quoi? Tu n'auras jamais besoin de monter aussi haut si tu focuses juste aussi haut. Parce que si tu te demandes comment faire ça, tu ne vas possiblement jamais t'y rendre. Donc, tu ne pourras jamais trouver la solution. Mais, si tu ramènes ça à la brique et que ta job, c'est de mettre la prochaine brique et de mettre toute ton attention, tout ton focus, tout ton amour dans cette brique-là pour la positionner à la perfection. Du mieux que tu peux. On s'entend qu'on ne va pas virer fou non plus. Là. Mais, tu sais, un mur de briques, souvent, tu peux ajuster, c'est pas égal. Il y a beaucoup de précision, mais il y a tout le temps des mini-trucs. C'est comme la vie. Donc, ta job, c'est ça. Est-ce que tu es capable de faire la prochaine étape? Et là, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Si c'est comme non, 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 c'est trop haut. Qu'est-ce qui est trop haut? La dernière brique, ah, il faut que c'est pas à bonne place. La prochaine brique, est-ce que tu peux la mettre? Ah oui, c'est à ma hauteur, ça. Même, il faut que je me penche. Effectivement, je peux la placer, celle-là. OK. Et si tu focusais sur cette brique-là, une fois que c'est fait, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu fasses attention pour pas que ton cerveau veuille leur monter dans le haut du mur. Et tu reviens mettre l'autre brique. Et tu mets l'autre brique. Et là, tu mets l'autre brique. Tu sais, les gens se demandent, là, comment je fais pour avoir plus confiance en moi? La confiance en soi, c'est une décision. C'est une décision. Les gens vont choisir de focuser sur le mur parce qu'ils vont rester paralysés, ils n'auront pas besoin de bouger. Ils ne comprennent pas comment mettre la dernière brique. Ou tu peux dire, hey, moi là, je suis le meilleur pour installer la prochaine brique. Parce que je le sais que je vais réussir à installer la prochaine brique, j'ai confiance. J'ai confiance que si je mets cette brique-là, là, par la suite, c'est comme, hey, c'est quoi? Je peux mettre celle-là, je peux mettre la prochaine. Et là, je peux mettre la prochaine. Et là, après ça, je suis rendu à l'autre rangée. Et là, j'augmente, je monte. Et plus je monte, plus je suis créatif, plus je trouve des nouvelles façons. Puis ça me fait penser, ce matin, avec le groupe de C'est au-delà de la vente, justement, on avait Karine Champagne. Et elle nous expliquait à quel point que elle a fait des trucs, mais elle s'amuse, elle fait plein d'actions. Et là, elle nous disait,
Elle nous a sorti une phrase. Mais la phrase, c'est vraiment magnifique, c'est punché, c'est wow! Ça lui a pris 5 ans à arriver avec cette phrase-là. La réalité, ça n'est pas obligé de te prendre toi 5 ans. C'est pas obligé de te prendre 5 ans. Elle, ça lui a pris 5 ans. Ça lui a pris 5 ans. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 5 ans-là? Des actions. Pourquoi? Elle a joué. Elle s'est amusée. Si vous voulez jouer aux cartes, si vous voulez jouer au soccer, au foot, au hockey, vous voulez jouer à quelque chose, ça prend de l'action. Ça prend de l'action pour mettre la prochaine brique. Et si tu étais là ce matin avec Karine, laisse un commentaire en dessous de cette vidéo-ci. C'était génial. Je reviens avec l'histoire de Will Smith. Place la prochaine brique. Et c'est ça qu'il, lui, a appliqué dans sa carrière. Être le meilleur pour la prochaine brique. Il n'y a personne qui peut venir me bousculer. Il n'y a personne qui peut ébranler ma confiance sur installer la prochaine brique. Donc, le message que j'ai pour les gens qui font comme Carl, c'est fantastique ce que tu fais, mais là, ton 30 000, c'est au-delà de. Mais savez-vous quoi? C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Est-ce que ça peut devenir pour tout le monde? Il y a juste toi qui peux décider. Il y a juste toi qui peux décider. Moi, je n'ai pas la prétention que c'est pour tout le monde maintenant. Non! Si les gens ne gagnent pas minimum 5 000 $ par mois, non. Si tu ne vises pas minimum 20 000 d'ici la fin de l'année par mois, non. Rien contre toi. Mais est-ce que tu peux mettre la prochaine brique pour voir plus grand, pour y croire, pour gagner en confiance? C'est exactement pourquoi j'ai fait C'est au-delà de la vente. Puis je le sais qu'il y a des gens qui vont faire C'est au-delà de la vente, puis ils vont le faire plus qu'une fois. La première fois, on absorbe l'information, c'est beaucoup, puis après, on intègre. L'argent n'est pas dans l'absorption d'informations, elle est dans l'intégration. Elle est dans l'intégration. Fait que je le vois déjà qu'il y a des gens qui vont faire C'est au-delà de la vente une fois, 2 fois, 3 fois, boum, mastermind. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mettre la brique, la prochaine brique, boum, mastermind. Ces gens-là ne vont pas se trouver d'excuses, dire comment je fais pour mettre la dernière brique. Non, ils vont commencer quelque part. Et là, il y a des gens qui vont faire comme 3500, je ne peux pas. OK. Tu peux acheter cette croyance-là. Je t'invite à t'ouvrir l'esprit de faire comment je peux me le permettre. Il y a l'inspirateur. Que tu reçois une question par jour, une réflexion par jour pour t'aider à te vendre à toi-même, gagner en confiance, gagner en inspiration, puis améliorer ta relation avec le cash. Ça, c'est 100$. Là, ça, tout le monde a 100$ dans ses poches. Tout le monde a 100$. Pour mes amis européens, c'est comme 70€. Imagine. Et je le vois déjà. Malgré que ça fait même pas un mois que j'ai lancé ça, j'ai déjà une personne qui s'est inscrite à l'inspirateur, boum, est venue au-delà de la vente. Cette personne-là, en plus, elle s'est lancée au-delà de la vente en retard. Façon de parler, est-ce qu'il y a du retard dans la vie? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Et ce matin, elle nous dit j'ai tout repris mes vidéos. Ça fait une semaine qu'elle est là, puis je suis convaincu qu'elle a écouté plus de vidéos que, je vais dire, je suis convaincu que plus que 50% n'ont pas tout écouté les vidéos. Celle-là, elle l'a écouté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mis une brique, la prochaine brique, la prochaine brique. Toi, qu'est-ce qui est la prochaine brique? Est-ce que la prochaine brique, pour faire plus d'argent, avoir plus de succès en affaires, est-ce que cette brique-là concerne la vente? Mon petit doigt me dit que si tu n'as jamais investi là-dedans, pour augmenter en confiance, inspirer l'achat, t'inspirer toi-même à faire l'action de mettre la prochaine brique, c'est maintenant que ça se passe. Pourquoi? C'est la brique qui te manque. C'est le mortier. C'est même pas la brique, c'est le mortier. Tu veux mettre la prochaine brique, ça te prend du mortier en ça. Sinon, tu fais juste une pile de briques, puis ça va tomber. Même le vent va pouvoir faire tomber juste un empilade de briques sans mortier. Mais encore là, la prochaine brique. Tu m'écoutes peut-être, tu dis hey, moi, je vise 20 000, je suis déjà passé 5 000. Tu dis moi, je suis là pour le mastermind. Écris-moi en privé. C'est au-delà de la vente, c'est quoi? Clique, il y a le lien juste là. C'est 3500 pour l'instant au moment de cette vidéo aussi. Ça va augmenter. L'inspirateur, tu as 100$. Ça va augmenter ça aussi. Donc, c'est là. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu mets la brique? C'est comme si je te donnais la brique. Maintenant, c'est toi qui décides. Est-ce que tu vas la poser, ta brique? Est-ce que tu vas commencer à bâtir ton mur? Puis je t'invite à prendre ce principe-là et te demander dans ta vie, où est-ce que tu te limites parce que tu te fais croire que tu ne sais pas comment mettre la dernière brique sur le mur? Ça fait combien de murs que tu n'as pas bâtis parce que tu te demandes comment mettre la dernière brique sur le mur? Tu ne trouveras jamais la réponse avant d'être vendu.
Avant d'être vendu, oui, mais avant d'être rendu aussi. Pas pourquoi. Tu as déjà remarqué ça? Tu arrives, tu te lances dans quelque chose, tu ne sais pas trop comment ça va virer. Puis là, finalement, oh! On est créatif, on trouve des solutions, on trouve des trucs à faire. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Écris dans les commentaires. Il y a Lucie qui est là. Salut, Lucie. Mais, tu sais, tout ça, là, il y a encore des gens qui vont dire non, mais moi, Carl, je ne peux pas me lancer. Non, non, et le mur, je ne sais pas comment. C'est ton choix. C'est ton choix. Mais si tu focusais sur la prochaine brique, installer le mortier pour installer la prochaine brique, puis tu ne focusais même pas pour positionner la brique. Non, ton focus serait pour installer le mortier, la bonne épaisseur, pour venir asseoir la brique, bouger ça un petit peu. Et si tu focusais sur la prochaine étape, plutôt que de te raconter des histoires et de dire ah, je ne sais pas comment mettre la dernière brique sur le dessus du mur. Si tu as plusieurs murs de ne pas entamer, mon petit doigt me dit que tu focuses pour mettre la dernière brique. Vends-toi toi-même, améliore ta relation avec ton cash, améliore ta relation à la vente. Trop d'entrepreneurs ont des services, des produits magnifiques qui n'arrivent pas à vendre. Combien de temps que tu veux rester dans cette situation-là? Ça se change et c'est une décision. Comme la confiance en soi. C'est exactement l'audio que je partageais ce matin sur l'inspirateur. La confiance, c'est une décision. Est-ce que tu vas prendre la décision? Ou tu vas continuer de t'acheter, dire non, je ne peux pas bouger, moi. Non, 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 mais moi, c'est pas pareil. Moi, je ne sais pas comment mettre la dernière brique. Karine Champagne, une personne merveilleuse. Puis tout le monde était unanime pour dire waouh, j'adore sa fluidité. Tu lui poses une question, elle joue avec ça, elle te répond quelque chose, ça fait du sens. C'est comme waouh, j'en veux plus, j'en veux plus. On a passé 2 heures avec elle. Et on aurait pu encore et encore et encore. Et pourquoi qu'elle a cette fluidité-là? Elle a commencé avec une feuille, un script qui disait minute par minute qu'est-ce qu'elle devait dire. Elle s'est permis de jouer. Elle s'est permis d'installer la prochaine brique, puis la prochaine brique. Puis sais-tu quoi? Dans le milieu du mur, là, elle s'est même permis de dire je vais changer de couleur. Je mettais de la brique rouge, je vais mettre de la brique rose maintenant. Ah, je vais mettre de la brique bleue. Hop, je vais mettre de la brique verte. Mais les gens qui te demandent comment mettre la dernière brique, ils ne vont même pas se faire. Non, je peux pas. Et puis ils ne vont même pas se lancer parce qu'ils ne savent pas s'ils vont aimer la couleur de brique. Tu peux changer. Mets la première brique.